Bonjour à toutes. Aujourd'hui, encore une nouvelle vidéo avec vous. On va attendre que tout le monde arrive. Je vous laisse le temps d'arriver, de vous installer. Moi, de mon côté, je lance l'ordi pour pouvoir lire vos ordinateurs, n'importe quoi, vos commentaires. Voilà, tout le monde arrive gentiment, nickel. On va s'amuser avec ces petits zèbres aujourd'hui. Bonjour à toutes les filles. Hop là. En attendant, on va chercher ensemble. Alors, où est ce petit zèbre dans le catalogue? Il est à la page 104. Je les trouve trop mignons. Ils sont rigolos. Et donc, voilà, vous pouvez trouver les petits zèbres là, à la page 104. Ah, bisous Karen, ça me fait trop plaisir que tu sois là. Il y a belle maman aussi, il y a tout le monde. Trop bien. Vous allez voir aujourd'hui, je vais innover un petit peu à un mode de vidéo, puisque cette vidéo va s'adresser aussi bien aux débutantes qu'aux scrappeuses confirmées, puisqu'on va faire trois projets avec projets avec des niveaux différents pour que cette vidéo soit accessible aussi bien pour les débutantes, pour les intermédiaires, mais aussi pour les confirmés. Et vous allez voir, avec des fois peu de matériel, on peut faire des super jolies choses. Voilà. Du coup, dit peu de matériel dit aussi petit budget, et je sais que la vidéo de la semaine dernière vous a beaucoup plu grâce à ça ou à cause de ça, je sais pas comment on peut le dire, mais c'est chouette. Donc le set de tampons, le petit zèbre qu'on va mettre à l'honneur. Du coup, pour celles qui arrivent pour la première fois, je me présente. Alors, je vais juste changer la caméra pour que me présenter de visu, parce que c'est ce que je trouve que c'est beaucoup plus humain. Voilà, donc moi je suis Fanny Scrap Stamping, mais aussi Fanny Soulin. Je suis démonstratrice depuis décembre 2011, donc ça va bientôt faire 9 ans. Et j'ai la chance et le privilège d'avoir une superbe équipe qui, à ce jour, compte 83 démonstratrices, puisque du coup, certaines ont profité de la promo de juin pour nous rejoindre, et j'en suis ravie. J'ai aussi des super clientes, des super clientes qui sont devenues copines, des copines qui sont devenues clientes, et mon aventure Stampin' Up se résume à, on va dire, plusieurs mots, mais des mots qui sont importants à mon cœur et à mes valeurs. C'est la bienveillance, le partage, l'honnêteté, le respect, et essayer de vous faire plaisir au maximum. Voilà. Donc aujourd'hui, pour vous faire plaisir un maximum, c'est pas un, mais c'est trois projets que nous allons faire. Alors, n'oubliez pas aussi que depuis le 3 juin, vous pouvez accéder et faire vos commandes en ligne via ma boutique, où vous pouvez trouver le lien sur ma page sans souci, et si vous avez besoin, je vous le transmets, il n'y a aucun problème. Ça sera avec plaisir. Donc, nous revenons à nos moutons. Mais non, à nos zèbres, pardon. On va réaliser, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trois projets, et on y va. D'accord? Alors, est-ce que tout va bien? Ça a l'air génial. Je fais un gros bisou aussi aux copines et aux filles qui regardent en replay, parce que je sais que le mercredi matin, l'horaire ne convient pas forcément à tout le monde, mais heureusement, la magie d'internet fait qu'on puisse voir le replay sur les lives des Facebook Live, donc c'est vraiment bien. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir retrouver les anciennes vidéos, et c'est plus facile au niveau de l'archivage, et donc pour vous pour les retrouver. Donc on est parti. On y va pour les zèbres? Allez. Il faut que je vous montre aussi quelque chose que je vous ai parlé lors d'un dernier post, c'est
depuis la semaine dernière, nous avions le massicot et la réglette qui est là était en pouces. Et donc Stampin' Up nous a écouté, nous les Françaises, qui utilisons les centimètres, et ils ont sorti la nouvelle règle avec les centimètres que vous pouvez acheter au détail au prix de 4,95 € et qui s'adapte tout simplement sur votre massicot. Je vous montre? Allez, on est parti. On enlève et on met. Hop. Et voilà, le tour est joué. Pour enlever les lames, on fait comme ça. J'aurais peut-être dû les enlever avant, des fois c'est plus facile. Hop, sinon on écarte un tout petit peu et du coup ça part mieux normalement. Et oui, voilà. J'ai cru que j'allais vous montrer les bêtises. Ah, on a encore un numéro mystère, un voyant qui va nous embêter. Voilà, et on fait pareil pour la lame de pli. Et on le réadapte sur l'autre bras, sur le bras avec les centimètres. Hop là. Et voilà, le tour est joué. Je vous conseille quand même de garder la règle avec les pouces parce que parfois, on a des tutos qui sont en pouces et ça permet de plus facilement jongler. Voilà. On est bien. Ouais, la règle en centimètres, c'est vraiment top, Cécile, tu as raison. Allez, on est parti, donc on va faire la première carte. La première carte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle s'adresse aux débutantes. Pourquoi aux débutantes? Parce qu'il va vous falloir peu de matériel. Il vous faut. Soit vous aurez le besoin du massicot, mais vous pouvez aussi acheter les cartes pré-coupées. Donc, il va vous falloir le set de tampons, de l'encre Stazen et les crayons aquarelle. C'est tout. Ok? Et le bloc acrylique, bien évidemment. Allez, on est parti. On y go. Donc, pour cette première carte, bisous Nadine. Je suis contente que tu aies eu le catalogue super rapidement, c'est trop bien. Tu vas pouvoir faire ton choix tranquillement. C'est top, top, top. Ah, puis, faut que je vous dise, j'allais oublier. Depuis aujourd'hui, il y a une belle offre aussi qui s'offre à vous, les clientes. C'est-à-dire que si vous achetez en juillet, pour 60 € d'achat, vous récupérez un bon d'achat de 6 € à valoir sur le mois d'août. C'est pas beau ça? Allez, on revient à nos moutons. Alors, on va faire une base de cartes, toujours les mêmes dimensions. Hein. Donc 14,8. Et je plie à 10,5. Voilà, tout simplement. On va mettre le masticot de côté. Je vais prendre mon petit tampon zèbre. Alors je les ai déjà utilisés, j'en ai que j'ai déjà utilisé évidemment pour faire les prototypes. Hop, de mes cartes. On est parti. Donc on met bien son tampon sur le bloc. Et pour celles qui ont des hésitations, n'hésitez pas à appuyer sur votre papier brouillon pour être sûr qu'il tienne bien. Comme ça, on évite de faire des boulettes. C'est pas grave, Nisa, t'as pas loupé grand chose. Hein. J'allais commencer du coup la carte niveau débutante parce que c'est aussi un petit challenge que j'ai donné à mon équipe de réaliser donc 3 projets pour des niveaux différents mais avec le même set de tampons. On continue. J'adore du coup avec mon équipe on se fait des petits challenges créatifs, c'est génial. Lors de nos rencontres par Zoom, en attendant qu'on puisse se réunir en vrai. Donc voilà, donc les 3 petits zèbres que j'ai tamponnés. Après, j'ai utilisé le tampon ici avec les gribouillis qui reflètent l'ombre. Alors pareil, hein, si vous avez peur que ça tienne pas, vous mettez comme ça, et hop. Et je les ai mis entre les pattes des zèbres, tout simplement. Vous voyez, c'est une carte qui est facile à faire, mais aussi rapide.
On a toujours besoin d'une carte d'anniversaire sous la main. Les zèbres, c'est quand même très polyvalent comme petit bonhomme, aussi bien pour les enfants que pour les adultes ou pour les copines, c'est le côté un peu ludique. Là, je vais mettre le mot Happy Birthday. Ouh, j'ai eu une crainte de l'avoir mis à l'envers. Mais non. Donc là, on a fait, on va dire, notre tamponnage. Maintenant, on a la chance, on a chez Stampin' Up aussi un assortiment de crayons aquarellables qui vaut 10 €. Et donc, on a de nombreuses couleurs. Alors, je vais l'ouvrir de l'autre côté parce que moi, je préfère l'ouvrir côté... on voit j'allais dire le cul des crayons. Je sais pas si c'est très poli, mais c'est comme ça que je les appelle, pour avoir les couleurs. Hein. Et je vous rappelle aussi que les couleurs des crayons sont assorties au papier et aux encres. Du coup, pas de faute de goût. J'ai décidé du coup de faire en grappe gourmande, puisque c'est la couleur du moment. Voilà. Et donc, on va tout simplement colorier avec nos crayons les petits zèbres en violet. Alors, j'ai fait certaines parties plus foncées, comme le museau, les oreilles. Alors, les crayons, ils s'utilisent, on peut les utiliser avec les aqua painters, mais aussi on peut très bien les utiliser comme ça, naturels, comme des crayons à colorier. Bisous Florence. Là, j'ai insisté aussi un petit peu sur les rayures qui formeront les ombres. Alors, vous allez me dire, oui, mais un zèbre violet, oui, et bah, j'ai fait un mix génétique entre les zèbres et la vache Milka. Voilà. Ça donne aussi le côté un petit peu humoristique de ces petits zèbres que j'aime bien. Donc, coloré comme ça. Ah oui, là j'insiste, j'appuie un peu en fait pour que la couleur ressorte. Voilà. Et après tout simplement, je vais colorier mais vraiment tout doux. Le zèbre en entier. Voilà. Et je vais faire la même chose sur les autres zèbres. Ok ? Donc là, on va pas le faire pendant la vidéo parce que c'est un peu redondant, mais tout simplement, vous faites la même chose. Et puis, comme on est bien d'accord, on est débutante, on n'a pas beaucoup de matériel, on n'a pas forcément les encres qu'on souhaite. Alors, je me suis amusée, et ça, c'est une de mes filiales, Audrey, qui a montré ça lors d'un de ses lives. C'est en 4 de scrap. Et en fait, elle a fait des ombres en dessous du mot, et j'ai trouvé ça sympa. Parce que ça donne un rappel de couleur et ça donne de la profondeur au tamponnage qu'on a fait initialement qui était noir. Et du coup, on lui rajoute de la couleur. Voilà. Et notre première carte est faite. Donc vous avez vu, hein, je vous le redis, on a eu besoin de la Stazen, d'un bloc acrylique, de notre set de tampons et de nos crayons et du papier blanc. Vous voyez, peu de matériel. Alors, le set de tampons, d'ailleurs, j'ai un trou, il est à, on a dit quel prix, je me rappelle plus, il est à 23 €. Voilà. 23 €, mais vous avez vu, vous en avez pas mal, hein, des tampons dedans. Il y a aussi les petites étoiles, le petit chapeau pour donner un côté un peu plus festif également. Donc, voici notre première carte. Ah, regardez, la magie de... Tadam! Et voilà! On a colorié nos 3 petits zèbres en violet, en grappe gourmande, et on a fait un petit rappel de couleur sous le titre. Voilà. Vous êtes toujours là? Vous suivez? Génial. Maintenant, on va faire le deuxième projet, donc ce que j'appelle le niveau intermédiaire, puisque dans ce niveau intermédiaire, on va associer le set de tampons, les crayons aquarelles, comme on a utilisé au début. Donc on a utilisé ça, ça et ça. Et là, on va uniquement rajouter la Perfo Trio,
qui fait les coins arrondis, les coins en petites fleurs et aussi un passe-ruban. Et là, on va utiliser du papier blanc, mais aussi du papier grappe gourmande. D'accord? Alors, on est reparti. Allez, je décale tout ça pour me faire un peu de place. Et on va faire du coup ce projet-là. Pour ce projet, on reprend notre massicot du départ. Ça y est, j'ai fait tomber. C'était étonnant. Ce fut étonnant. Alors, en effet, il n'existe pas en français, Fanny, mais j'irais, il y a quand même une majorité que tu peux utiliser. Happy birthday, c'est quand même un terme en anglais qui s'utilise facilement. It's time to celebrate. Je suis pas du tout anglophone, mais je sais que c'est le temps de célébrer. Il y a vraiment que ces trois mots-là que je ne sais pas. D'ailleurs, s'il y en a qui connaissent les traductions, je suis preneuse pour savoir pour les prochaines fois et pour répondre peut-être à vos questions. Wild, how about you? Et kick up your heels, je sais pas. You party animal, ça doit être tu. Une animal party? Je sais pas. Mais voilà. Et puis quand il est à 23 €, si on divise par le nombre de tampons, par exemple, c'est aussi au niveau du prix raisonnable. Même si il y en a certains que tu vas moins utiliser. Donc, on a fait, c'était le reste de tout à l'heure, donc 14,8. Là, on va faire un pli à 10,5. Voilà. T'es gentille, Caroline. Il paraît que je suis une marraine en or. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Sauvage de toi. Ok. Bah merci les filles. No English, no speak English. Alors, maintenant, je vais faire mon matage qui est là. Donc, on avait 10,5. Donc là, on va faire 10, j'ai un trou. C'est pas grave, on vérifie. 9,7. 9,7. Donc, j'ai enlevé 8 mm. Merci Valérie. Et là, donc au lieu de 14,8, on va mettre 14, puisqu'on a retiré 8 mm également. Là. Et on va reprendre. Est-ce que dans mes chutes, j'ai pas de chute court. Et après, on renlève aussi 8 mm pour faire l'autre. Donc on avait 14, on va avoir 13,2. Et là, du coup, on avait 10,5, 9,7, 8,9. Je tiens à préciser que je n'ai pas payé mes filleuls pour dire que je suis une marraine en or. D'ailleurs, les filles, vous me gênez. Calmez-vous, calmez-vous. Donc ça, c'est bon. Alors, là, on va tout simplement, on va réutiliser un autre zèbre. Non, Johanna, la réglette en centimètres, elle n'est pas dans le catalogue parce que c'est, on va dire, un produit qui vient de sortir pour adapter. Mais je peux vous remettre le flyer et je peux vous donner la référence puisque moi, je me suis mis un petit post-it justement dans le catalogue. Alors, il faut juste que je retrouve la page du massicot. Elle est là. Et donc, la réglette transparente en centimètres, elle est à la référence 154 980. Au prix de 4,75 €. Voilà. Donc on en est là. Donc je prends mon petit zèbre qui est là, que je vais coller là. Pareil que tout à l'heure, pour être sûr, je vérifie qu'il soit bien accroché, mais souvent il n'y a pas de souci. Mais quand on débute, on a souvent cette crainte. Je mets de l'encre Stazen. Je vais tamponner dans le haut. Voilà, génial.
l'occurrence, tu passes à la maison si tu veux pour avoir le catalogue. T'hésites pas, hein, au contraire. Maintenant qu'on peut ressortir, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est bon. Donc on va faire comme la technique de tout à l'heure. Je l'ai rangé mon crayon? Ouais, je l'ai rangé. On va colorier notre petit Z. Donc j'ai fait le même principe. J'ai mis en évidence le museau, les oreilles, les sabots. Bon, toujours en grappe gourmande. La queue et tout ce qui est les petits gris là, les petites lignes. Ça va, tout le monde suit, ça a l'air. Parce que des fois quand je suis partie à scraper, je vous regarde plus les commentaires et du coup je me sens perdue et je me sens seule. Voilà, et une fois que vous avez bien mis les rayons en valeur, du coup moi j'ai juste vraiment très légèrement colorié mon petit zèbre en fond. Voilà. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bisous Thérèse. Je te envoie des gros bisous Thérèse. Je suis tout cœur avec toi. Voilà, on a fait ça. Et vous voyez là, j'ai aussi utilisé mon crayon pour faire l'ombre sous les sabots du zèbre. Alors, pour éviter d'avoir l'impression qu'il vole, voilà, j'ai fait comme ça. Et surtout, n'hésitez pas à faire quand même. Ah bah Céline, si tu veux tout acheter, achète tout. Hein. Mais là, t'as vu, il n'y a pas besoin non plus d'énormément de matériel hein, dans ce que je vous ai montré pour le moment. Hein. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Hein. Ou vous faites comme moi, comme j'ai fait au début, je me suis dit bah je vais me lancer en tant que démo, comme ça j'aurai aussi ma ristourne, hein, parce que vous savez qu'en tant que démo, on bénéficie de 20% de remise hein, sur nos ventes, donc c'est pas négligeable. Certes c'est selon les ventes hors taxes et sans les frais de port, mais quand même, hein, et donc c'est aussi comme ça que j'ai pu commencer à investir dans du matériel, et quand j'ai vu la qualité du matériel, franchement, il n'y a pas photo quoi. Mais enfin, je dis ça, je dis rien. Après, on va arrondir les angles. Et donc, pour arrondir les angles, on va utiliser la perfo trio. Et donc, on va tout simplement la mettre ici. Alors, il faut bien faire attention, les filles, prendre son temps pour comment dire, pour bloquer sur les réglettes là, hein, pour que notre papier soit bien stable. Et on va faire la même. On va faire ça sur les 4 angles. Voilà. On va faire la même chose sur notre papier grappe gourmande qui va nous servir de matage. Donc pensez à bien caler votre papier, hein. Sinon forcément ça marche beaucoup moins bien. Donc on va avoir notre papier grappe gourmande en matage. Et pour que ça soit régulier et uniforme, j'ai aussi pris mon papier de base blanc que j'ai mis comme ça. Alors il faut appuyer un peu plus fort puisque vous avez 2 épaisseurs de papier, hein, mais ça le fait sans souci. Voilà. Hop. Le petit confetti. Donc ça, ça et ça. Donc là, ah oui, je vous ai pas montré. Vous savez, j'adore faire les zigouigouis. Et bah cette fois-ci, je vais faire les zigouigouis avec mon crayon de la même couleur. Donc là, j'ai commencé par des petits pointillés. Et après, j'ai fait un trait plein, mes petits zigouigouis, et j'ai fait l'arrondi. Alors, vous voyez toujours, j'ai pas repris d'autres matériels. Hop, hop, hop. Et voilà. Ah oui, l'odeur de la Stazone, elle me fait penser, tu as tout à fait des raisons, Caroline, à la colle Cléopâtre qu'on avait quand on était petit. Alors, je sais pas si vous aviez ça aussi, mais moi, des fois, je la mangeais. Voilà. Angeline, bonjour, comment je peux avoir le catalogue? Eh bien écoute Angeline, n'hésite pas à m'envoyer un petit message privé et puis je t'explique tout comment on fait et surtout que j'ai besoin de ton adresse. C'est quand même le plus important et le plus indispensable. Donc ça on a fait, donc on va pouvoir coller.
avec ma colle préférée. Hop. La colle qui colle, qui ne gondole pas, qui est aussi... Ah, il va falloir que je vous fasse une petite vidéo aussi sur ses capacités repositionnables, que beaucoup d'entre nous, moi y compris au début, je ne voyais pas trop à quoi ça pouvait servir. Mais voilà. Hop. Voilà. Et donc, pour finir, on va se faire une petite étiquette. Comme ça. Donc, on va prendre une chute de papier blanc. Alors, je vais peut-être mesurer. Alors, je vais vous dire. Parce que vous allez me le demander. Donc, 7 cm sur 2,5. Donc, 7... Oh, vous n'allez pas voir l'étiquette. Donc, 7 sur 2,5 cm. Donc ça c'est la blanche. Hop. Exactement Caroline, tu as tout compris. En fait, il faut pas chercher compliqué les filles. La Memento, on s'en sert pour les Stampin' Blend. Et pour tout le reste, on prend la STAZON. Pour les couleurs noires. Comme ça, on risque pas de se tromper. Donc 7 cm sur 2,5. Voilà. Hop. Je reprends mon bloc acrylique. Vous avez vu, volontairement, j'ai toujours utilisé le même bloc acrylique et du coup, c'est la taille D. Parce que dans le catalogue, il y en a aussi beaucoup des blocs acryliques. Alors moi, il y a le D et je conseille fortement aussi en premier achat de prendre la taille E qui est très standard et polyvalente. Donc là, je vais mettre mon petit mot Happy Birthday que j'essaye de centrer. Voilà. Et là, j'avais envie de fantaisie. Alors j'ai mis, pareil, ma petite étiquette dans ma Perfo-Trio. Alors pareil, on fait attention que ça soit bien bloqué. Voilà. Sur les butées. Du coup, on a notre petite fantaisie. On a le petit confetti. Et puis avec du papier grappe gourmande. Grappe gourmande. Ouh, j'écris mal. On va faire un rectangle un peu plus grand, donc 7,4 sur 2,9 cm. J'aurais pu écrire droit, ceci dit. Pourquoi j'écris de travers? Je ne sais pas. Va-t-on savoir. C'est que je dois pas avoir les idées claires. Ça, c'est bon. Donc, je reprends mon massicot pour faire mon étiquette. Donc, de 7,4 sur 2,9. Alors après, vous voyez avec quel côté de votre massicot vous êtes le plus à l'aise. Donc ça, c'est bon. Hop, là. Je suis en train de faire des bêtises et je vais tout abîmer. Je vais aller vite. Donc mon étiquette, je vais la coller dessus. Mais avant, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais mettre un petit peu de couleur sous mon mot. Happy Birthday. Voilà, super. Donc vous voyez, sur cette carte, elle est simple, mais il y a un petit peu plus de travail. D'où le fait que c'est pour plutôt des personnes niveau intermédiaire. Mais bon, on arrive facilement à faire hein, quand on voit tous les tutos ou quand vous suivez ce tuto. Pourquoi ça bouge? Je ne sais pas. Hop. Non, belle maman, j'ai pas bu, je bois jamais. C'est pas maintenant que je vais m'y mettre. Donc là, j'ai pas beaucoup dormi. Parce que j'étais de sortie hier. Pour tout vous dire. Donc voilà, et on va venir coller l'étiquette juste en dessous. Bisous Marie.
Et voilà, notre deuxième carte niveau intermédiaire est faite. Donc vous avez vu, on a commencé par le niveau débutante, où on a fait que du tamponnage, et là on a plus travaillé avec la perfo. Maintenant, il nous reste à faire la carte pour scrapeuse confirmée. Et donc, pour la carte scrapeuse confirmée, il vous faut toujours le set de tampons. Vous avez vu, j'ai repris le même matériel de base. Les crayons, la perfo, on la colle, le bloc, de la ficelle. Et on va dire ce qui va faire que c'est un niveau, on va dire, plus confirmé, c'est que vous allez avoir besoin de la Big Shot, de la machine de découpe, et on va utiliser les plioirs d'embossage pour faire de l'embossage à froid, et on va utiliser des découpes pour faire l'étiquette. Voilà. Et sans oublier les strass. Ah, Corinne, alors, en fait, Corinne, il faut que tu te rapproches de ta démonstratrice qui te l'a vendue, hein, ta Big Shot Stampin' Up, puisqu'il y a une garantie. Si la garantie est dépassée, tu peux contacter, envoyer un mail à 6X, donc c'est la, on va dire, c'est l'entreprise qui fabrique les Big Shot de toute marque, et tu peux leur demander de te procurer des roulements avec photo à l'appui, je crois. Par contre, je n'ai pas le nom, comment dire, l'adresse mail du site. Je pense que tu dois pouvoir le trouver sur internet. Moi, j'ai jamais eu de soucis pour le moment. Voilà. Oui, j'ai eu un problème, mais c'est parce que j'ai fait des bêtises. Ah oui, les blocs acryliques, ils sont bien parce que vous voyez, ils sont bien épais. Et du coup, pour une prise en main, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus stable. Pour celles qui ont du mal à tamponner, et vous savez que des fois, quand on tamponne, on a la couleur qui se met sur le tour, on a une marque. N'hésitez pas à utiliser les blocs acryliques, mais encore mieux, c'est le Stamparatus. Mais le Stamparatus, il est à 59 €, donc quand on commence, des fois, on a un petit peu peur d'investir. Mais bon, voilà. Et donc, pour cette carte à niveau confirmé, pour scrapeuse confirmée, on va utiliser, comme je vous l'ai dit, en plus, la machine de découpe, aussi bien pour l'embossage à froid que pour faire la petite étiquette du texte Happy Birthday. On est parti, allez, on y va. Comme tout à l'heure, moi je me prends pas la tête, hein. Les bases de mes cartes sont souvent de la même taille. Pourquoi? Parce que pour les ranger, c'est plus pratique. Pour les envoyer, c'est encore mieux. Et parce que chez Stampin' Up, ils font des enveloppes transparentes en plastique, où je vous ai déjà fait d'ailleurs un zoom produit. Et vous pouvez les garder et les conserver sans qu'elles s'abîment. Parce que quand on passe du temps sur nos cartes, on n'a pas forcément envie qu'elles s'abîment jusqu'à temps qu'on les offre. Hein. Donc 14,8 sur 10,5. Voilà. Alors le dies que je vais utiliser, c'est quelle référence? Alors c'est les dies qui sont vendus avec le set de tampons Hippopotame. Un hippo et ses amis, et c'est la référence 153 585, c'est celle-là. Voilà. Après, on va, du coup, on a fait notre base de cartes. On va reprendre du papier grappe gourmande. Alors, est-ce que dans les chutes, j'ai suffisamment? Non. Je suis en train de faire des bêtises et que tout dégringole. Hop, donc je vais prendre une feuille grappe gourmande. Et je vais prendre un rectangle de 14,4, pardon. Sur 10,1. Voilà. Pour que ça laisse juste un petit matage blanc tout autour, comme ceci. Après, avec du papier blanc, je vais refaire un rectangle d'une dimension plus petite. 14. Donc on va faire 13,8.
sur 9,5. Voilà. Et on va tout simplement mettre notre papier blanc dans notre plioir de gaufrage. Ah, ça me plaît pas. J'ai dû me tromper, j'ai pas dû faire les bonnes dimensions. Non, j'ai fait des bêtises. J'ai fait 8,1 parce que je voulais que ça soit la taille de mon dies, de mon plioir de découpe. Donc 8,1. Je vais vous l'écrire comme ça. Il n'y aura pas d'erreur. 8,1 sur 12,5. 12,5. Voilà. Donc j'ai dit quoi? J'ai perdu mon stylo. J'avais dit 8,1 sur 12,5 cm pour mon papier blanc. Du coup, il va aller, voilà, c'est mieux, dans mon plioir. Parfait. Alors après, vous voyez où vous le mettez, à quelle hauteur. Ça, c'est à vous de voir. Là, regardez, je vais utiliser la ligne, comme ça, je suis sûre qu'il sera droit. Et je vais le mettre dans la Big Shot. Hop là! Oui, il fallait bien que je fasse une boulette. Donc, pour utiliser la Big Shot avec le plioir, j'enlève la petite... Là. Comme ça. Je sais pas si vous entendez, mais les enfants sont en train de jouer à la PlayStation ou à l'ordinateur. Ça hurle, ça hurle, ça hurle. Ça m'énerve! Faut que je reste zen et concentrée, mais ça me gave. C'est leur truc, mais des fois c'est fatigant. Ça vous arrive, vos loulous, vous les petits enfants? Oh là là! Et donc, on a regardé comment il est joli. Ah oui, la petite astuce, vous les entendez pas, bon tant mieux. Surtout que des fois, ils disent pas forcément, ils disent des gros mots, alors chut. Et vous voyez, je vous l'avais montré hier sur ma page Facebook. J'ai maintenant, je mets le nom des plioirs dessus avec la référence et s'il y en a plusieurs. Donc ça peut être pratique. Bisous Sarah. Et puis j'ai une collègue démo qui m'a dit aussi, elle qui rajoutait quand c'est des plioirs 3D, elle a fait une pastille et donc je pense que je vais utiliser cette technique. Parce que voilà. Et regarde Ludivine, comme j'ai écrit dessus, tu peux savoir que c'est le plioir menu détail à la référence 153-127. Voilà. Après, je vais... Alors, vous savez qu'on a changé de niveau, on est au niveau, on va dire, confirmé. Donc, j'ai voulu, vous savez comme j'adore, détourer les tampons. Donc là, on va s'amuser parce qu'on va ancrer notre petit zèbre. Ça y est, j'ai perdu mon encrostazone. Ah non, il était juste là. Voilà. On tamponne. Et on va prendre notre ciseau. Et comme je vous l'ai dit plein de fois, mais je le redis encore s'il y a des nouvelles qui est là, c'est votre papier qui tourne et pas votre ciseau. Le ciseau, il reste, on va dire, droit. Donc, avec cette technique, le détourage est hyper facile. Moi, j'adore détourer, ça m'apaise, ça me détend. Et je trouve que ça donne un effet un peu plus sophistiqué, nos cartes, un peu plus travaillé. Alors, Nisa, en fait, ce que je disais pour la Stazen ou la Memento, en fait, moi, la seule chose que je retiens, qui est le plus simple, je pense, c'est que si la Memento, c'est pour les Stampin' Blend, donc les feutres à alcool, et la Stazen, c'est pour tout le reste. Comme ça, je me prends pas la tête. Et je suis sûre de ne pas me tromper.
parce que des fois quand il y a trop de consignes, on s'embrelle les pinceaux ou les encres dans ce cas-là. Et donc je préfère avoir ce moyen mémotechnique là qui est, je trouve, plus simple. Comme ça, pas d'erreur. Donc Memento pour les feutres à alcool Stampin' Laine et pour tout le reste, la Stazen. Hop là, voilà, on a détouré notre zèbre. On va réutiliser notre crayon de couleur aquarelle grappe gourmande. On fait le même principe, donc je fais le museau en couleur plus intensive, les oreilles, les sabots. Alors surtout les filles aussi, sachez, hein, ce mois-ci à partir d'aujourd'hui, hein, puisque nous sommes le 1er juillet jusqu'au 3 août, si vous commandez pour une valeur de 60 € d'achat, vous aurez un bon d'achat de 6 € à valoir le mois prochain. En gros, vous gagnez 10% pour le mois prochain. Pas mal, hein? C'est ce qu'ils appellent la promo jour gagnant. En effet, vous gagnez des sous. C'est plutôt avantageux. Voilà, donc j'ai fait ça. Et après, comme tout à l'heure, les zèbres. Surtout aussi, hein, quand vous reproduisez, vous inspirez de mes créations, n'hésitez pas à les partager. J'adore les voir. D'ailleurs, je pense que je vais organiser, il faut que je trouve une journée où vous pourriez partager tous les projets que vous faites grâce à ces lives, parce que j'aime beaucoup ça. Donc il faut que je vois comment on peut s'organiser et comment on peut faire ça. Mais j'ai vraiment envie de voir vos créations. Voilà. Donc on va faire comme ça. On va se mettre le petit... on le mettra après parce que on va commencer... Je vais utiliser de nouveau la carte, la perfo trio, mais je vais utiliser ce petit rond parce que ce petit rond, il permet de faire un passe-ruban. Vous voyez, ça fait des petits ronds qui permettent de passer la petite ficelle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en repère, donc j'ai mis pour que ça soit en face, j'ai pris ma perfo, j'ai mis contre la butée, et j'ai calé, j'espère que vous allez bien voir, mon papier là, vous voyez, à la base de la pointe. J'ai perforé et du coup j'ai fait la même chose avec le même repère de l'autre côté. Donc, je mets bien contre la butée, je fais bien attention que c'est au même niveau et je reperfore et du coup je suis sûre qu'il est en face. C'est des petites choses toutes simples, toutes bêtes, hein, mais il faut juste y penser au bon moment, sinon c'est la catastrophe. Du coup je vais prendre aussi ma ficelle que je vais passer en dessous, comme ceci. Et là, derrière, je vais le mettre de côté ici, et je vais faire mon nœud, donc je fais juste une rosette. Hein. Hop, on essaye de s'appliquer sur les boucles pour que ça fasse plus joli. Vous voyez, c'est aussi pour ça que je mets toujours un peu plus de ruban ou de ficelle pour avoir plus d'aise à faire mes boucles. Parce que quand on a trop peu de longueur, c'est gaspillé. Voilà. Le petit zèbre, j'ai utilisé de la mousse 3D. J'adore la mousse 3D. C'est des fois le petit détail. Hop, avec l'opercule. Donc je l'ai collé en haut, comme ça. Là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la découpe du ici. Donc j'ai choisi la plus petite, qui est là. Est-ce que j'ai une chute de papier blanc? Oui, là. Donc je vais... Alors il y a deux solutions. Soit on tamponne et après on découpe. Là, c'est
une découpe simple. Du coup, je vais tout simplement découper puis après tamponner. Alors, attendez, je me fais de la place pour remonter la Big Shot sur mon plan de travail. Hop là. Donc là. Allez, on fait tourner la manivelle. Donc on a bien notre étiquette. On va reprendre notre mot Happy Birthday. Qu'on va retamponner avec notre Stazen. Du coup, on va centrer au milieu de notre étiquette. Voilà. Et puis une autre petite astuce, avec notre crayon aquarelle, du coup Grappe Gourmande, je me suis amusée à juste colorier le bord de l'étiquette là. Je n'ai pas compris ta question, Jocelyne, quand tu mets sans intérêt, je sais pas. Peut-être que la vidéo te plaît pas. Après, je respecte. Il n'y a pas de souci. Ou c'est quelque chose que j'ai pas bien expliqué, n'hésite pas. Hein. Hop. Du coup, on colorie tout le bord de l'étiquette. Encore. Voilà. Oh, j'arrive pas à l'attraper. Je vais venir le coller ici. Alors la petite astuce pour là, c'est que je vais prendre les petites mousses 3D. Et en fait, je les ai mis en haut et en bas. Comme ça, j'ai la place de faire passer la petite ficelle. Et du coup, ça tient bien. Regardez. Hop. Là. On est comme ça. Et du coup, la mousse, elle va tenir sur le papier. Et la petite ficelle, elle passe quand même. Voilà. Pas mal, hein? Et après, du coup, on va coller ça sur notre papier Grappe Gourmande. On va centrer comme ceci. Voilà. Et après, on va coller notre papier Grappe Gourmande sur notre papier blanc. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on rajoute? Forcément, des strass. Parce qu'une carte sans strass, ce n'est pas une carte. Donc on va mettre des petits strass. Voilà. Alors c'est vrai que moi, régulièrement, je les mets souvent par 3. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Mais ouais, moi, souvent, j'essaye, vous voyez, de décaler sur les lignes. Ok. Voilà. Et donc, nous avons fait notre troisième petite carte niveau confirmé. Alors, évidemment, on peut encore plus... comment dire, accentuer encore les difficultés, mais voilà, vous voyez, il y a 3 étapes, et au final, on a utilisé le même set de tampons, donc je me permets, alors, on avait du coup la carte confirmée, intermédiaire, et la carte débutante qui a pris son envol, mais je ne sais pas où. Ah, crotte de bique, je l'ai perdue, j'ai perdu ma carte débutante. Qui me l'a piqué? Il y a quelqu'un déjà qui est venu me la capturer à la maison. Bon. Alors j'ai plein de trucs par terre. Est-ce que elle en fait partie? Non.
Eh ben, je ne sais pas où je l'ai mise. Pourtant, ma table de scrap n'est pas grande, hein, puisque je vous rappelle que je scrape dans ma salle à manger, sur ma table de salon, que je n'ai pas de scrap room. Alors, où j'essaie de ranger un peu. Alors, j'ai bien celle qu'on a fait pendant le live, mais que j'ai pas fini de colorier. Oh là 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 là. Bon bah, c'était la boulette. Ah, je l'ai trouvé. Ta-ta-ta. Non, c'était pas Sushi qui me l'avait piqué, c'était pas le chat. Donc, je vous remontre. Niveau débutante, niveau intermédiaire et niveau confirmé. Voilà. Maintenant, je suis à vous pour répondre à vos questions, les filles. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, je suis là. Des questions? Dites-moi tout. Ouais, les petits zèbres, ils sont sympas, hein. J'aime bien. Et puis, c'est pas forcément commun d'avoir ce genre de tampon. Donc, je trouve ça très joli. J'ai craqué. J'ai été faible. Donc, forcément, si vous avez envie de commander, n'hésitez pas à me joindre. Je serai ravie de répondre à vos questions, de vous aider, de vous orienter vers ma boutique en ligne. Ou si besoin, passez vos commandes, il n'y a aucun souci. Donc voilà. J'espère que ce live vous a plu, qu'il vous a apporté des nouvelles connaissances, des nouveaux trucs et astuces. Et puis voilà. Donc n'oubliez pas, une chose importante, c'est ce mois-ci la promo jour gagnant, qui est du coup 60 € d'achat sur le mois de juillet, est égal à un bon d'achat de 6 € sur le mois d'août. Voilà. Donc c'est pas négligeable du tout. Et bah, il est déjà fini ce live. J'espère qu'il vous a plu, je me répète, c'est l'émotion. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de commander ou de rejoindre l'équipe, ça sera un réel plaisir. Je vous dis à très bientôt, ciao bye bye, gros bisous et prenez soin de vous, c'est important, faites-vous du bien. Ah, les découpes. Ah, Thérèse, attends. C'est les découpes qui vont avec le set de tampons hippopotame. Donc c'est les poinçons un hippo et ses amis à la référence 153 585. Voilà, voilà. Allez, des gros bisous, bonne journée. Ciao, ciao.